La proportionnalité. Un mot qui fait peur, comme beaucoup de mots mathématiques, mais qui en fait sert juste à désigner le fait qu'un ratio ne change pas. Quoi, le mot ratio aussi vous fait peur? Oh. Qu'est-ce qu'une proportion et une situation de proportionnalité? Déjà, on s'assure qu'on part tous sur une même base. Une proportion, c'est juste un terme utilisé pour désigner un rapport entre deux choses. Un rapport quantifiable avec un nombre. Par exemple, pour ce rectangle de 6 de longueur et de 2 de largeur, je peux dire que sa longueur est 3 fois plus grande que sa largeur. Pour ça, j'ai juste fait 6 divisé par 2, ça donne 3, j'ai fait une proportion. Bon, dans la vie de tous les jours, on n'est pas aussi rigoureux qu'en mathématiques, donc le mot proportion est utilisé pour d'autres choses pas forcément liées à cette notion de fraction. Par exemple, quand on parle des proportions d'un building, on n'est pas forcément en train de chercher à quel point il est haut par rapport à son épaisseur. C'est un abus de langage. Dans ce genre de cas, on devrait plutôt parler de dimension. Mais bref. Et proportionnel désigne la relation entre deux caractères. Mathématiquement, il faut que le ratio, la fraction quoi, entre ces deux caractères ne change pas. Un exemple, c'est la résolution des écrans. Dans une définition 16/9, le ratio longueur sur largeur en pixels de l'écran ne change pas, il vaut 16/9. Par exemple, un écran 720p fait 1280 pixels de long et 720 de large, d'où le nom. Le ratio longueur sur largeur est donc de 1280 sur 720, ce qui fait 16/9. Et un écran 1080p fait du 1920 de long pour 1080 de large, et 1920 sur 1080 fait 16/9, il y en a qui suivent. Ok, mais donc, à quoi ça correspond? Eh bien, ça veut dire que si vous prenez un écran 720p et un écran 1080p, la forme du rectangle de cet écran est la même, dans le sens où l'un est juste une version plus grande de l'autre. Contrairement, par exemple, à un écran qui ferait 3000 pixels de long et 1000 de large, là, 3000 sur 1000, ça ne fait pas 16/9, et on voit clairement que l'écran n'a pas la même forme. Il n'y a pas moyen de le faire grandir ou rétrécir, sans l'écraser ou l'étirer, pour qu'il corresponde à un des deux autres. Donc ça, c'est deux grandeurs proportionnelles. Mais à quoi on les reconnaît? Parce que les écrans, on nous dit si c'est du 16/9 ou pas. Mais quand on nous le dit pas, eh bien, changeons de registre et parlons de croissant. Vu qu'on ne peut pas parler de pain aux chocolatines sans que des gens râlent, donc parlons de croissant. Imaginons, vous allez à la boulangerie et le croissant coûte 40 centimes. Combien coûte 2 croissants? Oui, 2 fois 40 centimes, 80 centimes. Et si vous l'aviez pas, il va falloir se réveiller un peu, c'est pas idéal d'avoir une écoute aussi passive. On va répertorier ça dans un tableau. Mon tableau va avoir deux lignes, la première désignera le nombre de croissants achetés, et la deuxième le prix payé. Donc pour un croissant, on a 40 centimes, deux croissants 80 centimes, et on va remplir le reste. Voilà. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que ces deux grandeurs, ces deux lignes, le nombre de croissants et le prix total, sont proportionnels? Autrement dit, est-ce que le ratio ne change pas? Alors, en général, on prend la deuxième ligne divisée par la première. Par exemple, on va faire le prix divisé par le nombre de croissants. Dans ce cas, on a 0,40 sur 1, ce qui fait 0,40. Ensuite, on a 0,80 sur 2, ce qui fait 0,40. 1,2 sur 3, encore 0,40. Bon, ça semble bien correspondre. Et quelque part, c'est logique. Le prix et le nombre de croissants sont liés, bien évidemment, si l'un augmente, l'autre aussi. Et même mieux, si on multiplie par, je sais pas, 3 le nombre de croissants achetés, le prix est aussi multiplié par 3, vu que on en achète 3 fois plus. Mais je veux qu'on s'arrête sur ce 0,40 qu'on a trouvé. Non, l'écrasez pas le pauvre, c'était une image. Bon, à quoi est-ce qu'il correspond? Au prix, certes, mais en fait c'est mieux que ça. 0,40 c'est le nombre qui permet de passer de la première ligne à la deuxième en multipliant. Si vous achetez 2 croissants, vous savez que vous devez prendre 2 et multiplier par le prix 0,40 pour obtenir 0,80. 0,40 est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. C'est lui qui donne le lien multiplicatif entre la première ligne et la deuxième. Et d'ailleurs, si tout à l'heure en faisant le ratio on avait inversé en prenant la première ligne sur la deuxième, on aurait trouvé ce qu'on appelle le coefficient réciproque, qui permet de passer de la deuxième ligne à la première en multipliant. Bref, le coefficient de proportionnalité est le must à trouver pour reconnaître une situation de proportionnalité. Si je vous affiche ce tableau, et que vous êtes capable de me dire si c'est une situation de proportionnalité, alors vous avez la moitié du truc. Oui, ici il faut multiplier par 2,5. Et ici, ça ne marche pas, car pour passer de 2 à 8, il faut multiplier par 4, mais pour passer de 10 à 30, il faut multiplier par 3. Le coefficient n'est pas toujours le même pour passer d'une ligne à l'autre, on n'est donc pas dans une situation de proportionnalité. La vidéo s'éternise, donc on verra un autre jour des exemples de non-proportionnalité plus en détail, et pourquoi est-ce que ça peut apparaître dans une situation. En attendant, m'attends pas.